les amateurs, j'ai l'impression qu'on est 10 fois plus à fond sur notre pratique en orchestre. J'arrive en répète, c'est comme si tu mettais tes pantoufles, tu te sens bien, t'es là-dessus. Tout le monde est content de se retrouver et tout, c'est trop bien. Il faut adapter le répertoire aux musiciens et pas adapter les musiciens au répertoire. M comme musique. Épisode 9. Les concours des événements fédérateurs. Actuellement, dans cette période, pour la FMB, nous essayons de dynamiser la musique amateur, mais également la musique dans les structures d'enseignement, en proposant des actions, des stages d'instruments, des stages d'aide à la gestion et à l'administration des associations, et puis des rencontres interdépartementales d'orchestre. Il y a des relations entre les musiciens, un musicien d'un orchestre avec un musicien d'un autre orchestre, ce qui permet d'établir des passerelles. Aussi, alors là, c'est à ce moment-là que ma fonction d'administrateur de la FMB et de président ou de membre de l'Orchestre d'harmonie de Saint-Brieuc fait que j'avais envie avec cet orchestre de Saint-Brieuc, parce que je pense qu'il a du potentiel. J'avais envie que nous participions à un concours d'orchestre d'harmonie. Alors, il se trouve qu'actuellement, les concours en France d'orchestre d'harmonie se passent essentiellement dans l'Est et dans le Nord ou en Rhône-Alpes. La distance était un petit peu problématique pour à la fois préparer un concours et à la fois se déplacer sur un lieu de concours. J'ai proposé que nous organisions un concours en Bretagne, et puis il se trouve que, comme j'étais un petit peu celui qui proposait l'idée, et qu'il se trouve qu'à Saint-Brieuc, les équipements de salles sont assez nombreux et a priori permettent de faire cette proposition, on est arrivé à proposer ce concours qui aura lieu le 31 mai 2026. La FMB, c'est la Fédération musicale de Bretagne. Depuis 5 ans, Pierre en est l'un des administrateurs. Comme il l'explique, la fédération, qui regroupe une trentaine de structures, a pour rôle de favoriser la pratique de la musique en amateur dans les 4 départements de la région Bretagne. Il s'agit de l'antenne régionale de la CMF, la Confédération musicale de France, qui porte cette volonté de rassembler des sociétés musicales à l'échelle nationale. Organisme historique issu d'une fédération locale créée au milieu du XIXe siècle, la CMF existe dans sa configuration actuelle depuis 1906. Elle regroupe aujourd'hui environ 5000 ensembles musicaux et 1200 écoles de musique et conservatoires. La CMF propose des stages, des formations, notamment en direction d'orchestre, encadre les examens pour les élèves des écoles de musique adhérentes et accompagne chaque année l'organisation de plusieurs concours ouverts à tous les types de formations, de la batterie fanfare à l'orchestre à plectre, en passant par les big bands et les orchestres d'accordéon. Réservé aux orchestres d'harmonie, le concours organisé à Saint-Brieuc par la Fédération musicale de Bretagne doit donc respecter le règlement confédéral des concours de la CMF. Alors, le concours est national, c'est carrément, c'est même nécessaire, c'est dans le contrat avec la CMF. Donc il est ouvert aux orchestres des autres régions que la Bretagne, bien sûr. Les inscriptions sont closes depuis le 31 janvier. Donc il y aura 8 orchestres présents et qui se produiront sur 2 scènes différentes le dimanche 31 mai au matin entre 9h et 13h. Les 8 orchestres qui concourent, à savoir l'ensemble musical des cheminots rennais Moderato, les harmonies de Brest, Lorient, Montauban de Bretagne, Rennes et Saint-Brieuc, et 2 orchestres qui viennent d'autres régions de France, le Grand Orchestre d'harmonie de la ville de Saint-Avertin en Indre-et-Loire et Nantes Philharmonie, basée en Loire-Atlantique, ont dû s'inscrire dans l'une des 6 catégories suivantes. 3e, 2e, première division, catégorie supérieure, excellence ou honneur. Les orchestres doivent présenter un programme qui dure 15 à 30 minutes, à l'exception des catégories excellence et honneur qui doivent jouer 25 à 45 minutes. À chaque catégorie correspond un morceau imposé. Les orchestres constituent ensuite un programme libre en ajoutant une ou plusieurs œuvres de leur choix et se produisent devant un jury constitué de 3 à 5 membres selon les catégories. La prestation est suivie d'un quart d'heure d'échange pour que le chef et 1 ou 2 musiciens puissent présenter le projet de leur orchestre au jury. Alors les jurys, ce sont des gens qui sont dans le domaine de la musique, qui ont en général une expérience de l'orchestre, une expérience peut-être quelquefois de l'instrument, qui ont pu être compositeurs aussi, ou qui sont compositeurs, qui sont des personnalités de la musique en fait. Voilà. Dans un des jurys pour les grandes catégories, il y a carrément l'obligation de mettre un jury qui est non spécialiste de la musique, mais qui est artiste, afin qu'il apporte un regard supplémentaire sur la prestation, sur le contenu artistique de la pièce, sur l'aspect visuel aussi. Alors pour nous, la personne en question sera quelqu'un qui est du monde de la danse. Ce jury, il est
ou ces jurys, parce que nous aurons donc forcément 2 puisqu'on a 2 salles, et bien ce jury est à valider par un membre de la CMF qu'on appelle le référent du concours, qui sera donc le référent CMF pendant la durée du concours sur le week-end du 30-31 mai 2026. La référente CMF pour le concours organisé à Saint-Brieuc est Nadine Duval. Référent concours par rapport à la CMF, ça veut dire un membre du conseil d'administration qui a fait une petite formation pour suivre un des concours qui est organisé par la CMF. Donc il y en a 4 cette année, Mâcon, Grande-Sainte, Montigny-lès-Metz et Saint-Brieuc. Les concours, c'est en fait un défi par rapport à soi-même. On construit un concours quand on est dans un orchestre pour s'évaluer déjà, soit pour que le chef voit aussi où est son orchestre, pour que les musiciens aient un défi, parce que c'est aussi un défi de préparer un concours, et avec une cohésion d'orchestre, un partage beaucoup plus important peut-être parce qu'il faut des répétitions supplémentaires. Participer à un concours implique en effet pour les orchestres inscrits une modification du rapport au répertoire et une organisation différente des répétitions. L'Orchestre d'harmonie de Saint-Brieuc a ainsi hésité entre les catégories supérieure et excellence au moment de l'inscription afin de mettre en place de nouvelles pratiques de travail. C'est ce dont témoigne Pierre, tromboniste et président de l'orchestre. Pour que le choix ne soit pas que de la responsabilité du chef d'orchestre et du président par exemple, eh bien nous avons constitué d'abord un groupe d'écoute d'un certain nombre de pièces qui étaient dans ces 2 catégories. Chacun a écouté des pièces de supérieur et d'excellence, et puis ça a permis de découvrir à une quinzaine des musiciens de l'orchestre. Ça a permis de découvrir déjà des pièces, des compositeurs, et puis aussi de prendre conscience de la difficulté d'un niveau par rapport à un autre. Et ce qui fait que, sagement, nous avons choisi de concourir cette année en supérieur. Ensuite, on a attendu le choix du morceau imposé. Et là, clairement, on s'y est mis assez rapidement. On l'a acheté très très vite parce qu'on en avait besoin. C'était clair qu'on allait le jouer. Et puis, il a fallu choisir des morceaux au choix. On a choisi 2, nous. On a commencé le travail des pièces de concours à partir du mois de janvier. Là, on met en place des répétitions par pupitre, donc par famille d'instruments, afin d'approfondir davantage notre travail. C'est quelque chose que nous ne faisait pas beaucoup jusqu'à présent. Ensuite, nous sortons, il y a quelques jours, là, nous étions en stage pendant 48 heures. Un stage où on a passé beaucoup de temps à répéter par pupitre, répéter collectivement, faire une répétition publique également, faire un concert, pour déjà se mettre en mode prestation et pour que ce programme soit suffisamment rodé le 31 mai. Ce qu'on a également fait, c'est qu'on a fait appel à des professionnels, des professeurs du conservatoire, si possible, du conservatoire de Saint-Brieuc, pour avoir un regard de spécialiste sur les instruments, leurs instruments dans notre orchestre. Donc c'est quelque chose qui a changé la pratique pour les musiciens, et quelques jours après le stage que l'on a fait, là, tout le monde est ravi de ce procédé et des apports qu'on a pu avoir de la part des professeurs en question. C'est un changement assez radical dans notre façon de travailler. C'est un petit peu pour ça que j'ai voulu que l'on s'engage dans un concours pour légitimer un petit peu ce changement de pratique qui, je l'espère, perdurera après le concours. Yves Montagne, président de la Fédération musicale de Bretagne, est trompettiste dans 2 orchestres qui participent au concours. La Montalbanaise, l'harmonie de Montauban de Bretagne, inscrite en première division, et l'orchestre d'harmonie de Rennes, inscrit en catégorie Excellence. S'il ne jouera que dans un seul de ces orchestres au moment du concours pour pouvoir en gérer l'organisation, il peut attester de la méthode de travail du chef David Nicolas lors des répétitions de l'orchestre d'harmonie de Rennes. Les musiciens préparent Leonardo Dreams de Saúl Gómez Soler, l'œuvre imposée en catégorie Excellence, et des œuvres choisies parmi lesquelles Les Voyages de Gulliver de Maxime Olliot. Moi, le retour que j'ai, c'est que les orchestres sont au travail et qu'en fait, ils sont en train de découvrir qu'on ne prépare pas un concours comme un concert habituel. Je sais qu'il y a des orchestres, comme l'Orchestre d'harmonie de Rennes, qui, son chef a organisé la préparation du concours. À chaque répétition correspond une partie très détaillée du morceau imposé ou du morceau au choix. Et on avance comme ça de semaine en semaine pour avoir la vision globale de tout le morceau. Et aussi, il y a du travail par pupitre pour aller dans le détail de la partition, puisque bien sûr au concours, on va mettre le nez dans le conducteur et le jury, et il va voir si tout est bien exécuté comme demandé. Donc
effectivement, il y a une méthodologie, une méthode de travail qui est différente de la méthode de préparation des concerts. Comme l'explique Yves, organiser un concours est à la fois un challenge pour les participants et un moyen de dynamiser l'activité du conseil d'administration de la Fédération musicale de Bretagne. Nous, on s'était lancé sur la rencontre d'orchestres. Donc, la rencontre d'orchestres, il y a 4 orchestres qui se retrouvent, un de chaque département. Mais il n'y a pas d'enjeu et il n'y a pas de classement, surtout dans différentes divisions qui correspondent à des niveaux. Donc, c'est ça, le concours, on a voulu le mettre en place pour permettre aux orchestres de rentrer dans un cadre où on va leur donner un référentiel d'évaluation qui a tout un tas de points qui sont évalués. Aussi, de voir à quel niveau ils se situent. Il y avait aussi l'idée de faire connaître la CMF Bretagne en dehors de nos territoires. Donc là, par exemple, cette année au concours, on aura la Filharde de Nantes, bon, c'est voisin, et puis Saint-Avertin qui est du côté de Tours. On aurait aimé en avoir d'autres, mais bon, voilà, il y avait ça aussi. Et puis, on voulait aussi expliquer aux orchestres qu'il n'y avait pas une compétition entre les orchestres. En fait, le concours, c'est un moment, c'est une photo à un instant T de la vie d'un orchestre et de son niveau musical, mais il n'y a pas de classement. Les orchestres ne sont pas classés les uns par rapport aux autres. À l'issue de leur prestation, tous reçoivent une feuille d'évaluation détaillée et un diplôme qui peut comporter une mention. Les enjeux sont particuliers pour les orchestres qui concourent en catégorie honneur, comme c'est le cas de la Philharmonie de Nantes, puisque cela leur donne la possibilité de se présenter au championnat national d'orchestre d'harmonie. Organisé par la CMF et l'Association française pour l'essor des ensembles à vent, la 2e édition de ce championnat s'est tenue en mai 2025 à Vendôme. Donc il y a très peu de sociétés qui sont en division honneur parce que là on est quasi sur presque du professionnel on va dire. Et sont aussi ceux qui sont en honneur qui peuvent se présenter au concours national d'orchestre, d'orchestre d'harmonie, le CNOH, qui a lieu tous les 2 ans, qui permet celui qui gagne, alors là c'est effectivement un concours. Il y a un premier, un deuxième, etc. Et où le premier va représenter la France au concours européen. C'est l'Orchestre d'harmonie des jeunes de Strasbourg qui représentera la France au championnat européen des orchestres à vent qui aura lieu en novembre 2026 à Stuttgart, en Allemagne. Mais pour revenir au concours organisé à Saint-Brieuc, il n'est pas question de prix ou de comparaison. Il s'agit d'une rencontre qui ambitionne de faire progresser les orchestres en les évaluant dans un cadre bienveillant, tout en favorisant le rayonnement du territoire breton. Le concours en question, il est soutenu par des partenaires, et notamment des partenaires collectivités. Un des objectifs de ce concours à Saint-Brieuc, c'est en plus du temps de concours, donc d'épreuve, c'est d'animer musicalement le territoire de l'agglomération, et même plutôt gratuitement. Et ça se fera tout le mois de mai qui va précéder le concours, avec des classes du conservatoire qui vont jouer, des petits orchestres indépendants, et encore plein d'autres choses, parce que, voilà, encore une fois, l'idée c'était d'animer musicalement le territoire. Ah oui, ce que je voulais dire également, c'est que le dimanche après-midi, à l'issue du concours, avant le palmarès, il y aura un concert d'un orchestre professionnel qui est la musique des transmissions, orchestre militaire, donc pour que les 500 musiciens qui seront là ce jour-là puissent en profiter et puissent repartir avec d'autres idées musicales encore en termes de programme, de pratique, en termes de spectacle également. L'idée, c'est, encore une fois, c'est d'élever le niveau de tous. Ouvert au public, le concours organisé à Saint-Brieuc répond à la mission de la Fédération musicale de Bretagne, qui est de démocratiser l'accès à la culture. La FMB présente la participation à ce concours comme une aventure humaine. Rassembler des musiciens, les fédérer autour de projets communs, organiser des rencontres. La Fédération musicale de Paris poursuit un objectif similaire en organisant chaque année des concerts dans les kiosques des parcs et jardins, des moments conviviaux qui permettent de toucher un public différent dans ces lieux de passage qui sont aussi des lieux de sociabilité. Quelle est l'importance du lien social dans les orchestres amateurs ? Ce sera le thème du prochain épisode. M comme musique est un podcast écrit et réalisé par Savannah Guillon. Il est hébergé sur Audioblog.